La colère n'est pas une émotion négative. Elle n'est pas non plus un ennemi à combattre. Je crois que c'est mieux de la définir comme inconfortable, agaçante, parce qu'elle est intense, envahissante. Elle nous prend au dépourvu et on se retrouve avec le cœur qui bat la chamane, le souffle qui devient court, les épaules qui se raidissent et la tête qui se remplit de pensées aussi tranchantes que de l'âme. Et à ce moment-là, on voudrait faire une seule chose, ou disparaître ou se défouler. Et ce sentiment d'agacement qui nous envahit, il n'est pas dû au fait que la colère est mauvaise. Il est dû au fait que personne ne nous a expliqué quoi faire quand elle allait se manifester. Personne ne nous a appris à la gérer. Au contraire, ils nous ont dit quoi pas faire. Tu ne cries pas, tu ne la montres pas. Et c'est précisément ça, la racine du problème. La colère n'est pas un trouble à éliminer, c'est une information pure et directe. C'est ton système de protection qui a déclenché l'alarme. Le signal d'alarme sonne. Elle te parle des limites violées, d'injustices pas exprimées, des valeurs ignorées. Et pour cela, elle mérite toute l'attention, toute l'écoute, tout le respect et pas la répression. Et si on la contourne, si on ne l'écoute pas, elle trouvera des autres moyens pour se manifester. Elle devient un ton tranchant, un regard qui se ferme, un « ce n'est rien » dit trop vite. Elle devient silence, distance, clôture. Ou à l'inverse, elle devient explosion, crise, parole, qu'on regrette plus tard. On se demande pourquoi j'ai réagi comme ça, je ne voulais pas, pourquoi j'ai dit ça. Et pourtant, ça, c'est toi lorsque la douleur de la blessure prend le dessus. La colère, comme toutes les émotions, ne disparaît pas. Elle s'accumule, elle se transforme, elle te transforme, elle devient une défense. Et on se retrouve à vivre dans la tension, dans l'angoisse constante que quelqu'un d'autre puisse mettre à nouveau le doigt sur cette plaie ouverte, sur cette plaie qui fait mal. Et alors on attaque avant d'être attaqué. On se crispe, on se renferme, on construit des murs à la place de construire des relations. Quoi faire? Travailler avec la colère et non contre. Commencer par la reconnaître, l'accueillir, l'écouter vraiment, déchiffrer son message, comprendre qu'est-ce qu'elle essaie de nous dire, quelle limite a été franchie, quelle partie de nous réclame protection et respect. Canaliser son énergie, le transformer dans une réponse consciente, un choix, pas une réaction. On choisit de répondre par des actions nées par une compréhension claire, au lieu d'agir aveuglément par la colère, l'urgence ou des blessures du passé. On va rencontrer toujours des défis, toujours des personnes compliquées ou des moments qui nous font perdre le contrôle. Mais plus on apprend à écouter sa propre colère, plus on est libre. Libre de dire non, de se choisir, de vivre dans la présence et non plus dans la défense, de construire des relations saines, honnêtes et vraies avec les autres, mais d'abord avec soi.